Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Margot Robert Winterhalter, tarot coach. Et aujourd'hui on parle de 5 questions à poser au tarot bien sûr, qui vont changer ta perspective sur la vie. Je prends aujourd'hui pour m'accompagner le tarot Hush Tarot, parce que j'avais envie d'utiliser le Hush Tarot. En fait, je vais te livrer ici un tirage en 5 cartes que tu peux exploiter, explorer quand tu as perdu ton chemin. Il y a une nuance là-dessus. Pour moi, chaque position de tirage peut être, si tu le souhaites, un tirage à soi tout seul. Par exemple, tu peux te confectionner, toi, un parcours de 5 jours avec un petit tirage par jour qui sera chacune des positions de tirage. Et chaque jour, à partir de cette question de tirage, tu te fais un tirage en 3 cartes. Tu vois, chaque question que je vais te poser devient un prompt de tirage en 3 cartes. Moi, la façon de pratiquer que je préfère, c'est me poser une question et me tirer une carte, ou 2, ou 3, et partir en freestyle, tu vois, pour l'écriture. Je vais dire ce que cette carte m'évoque, en quoi ça résonne avec ma vie du moment, avec quoi ça résonne dans le passé, ce que je peux voir du futur par rapport à cette carte, et je vais vraiment m'immerger dans un exercice d'écriture basé à la fois sur une question et à la fois sur les cartes de tarot. Avant toute chose, avant que tu te tires vraiment les cartes, j'aimerais que tu te concentres sur ta situation problématique actuelle. Ces tirages, enfin ces questions sont faites pour partir d'une frustration ou d'un sentiment de stagner, ou quand tu en as vraiment marre de quelque chose, ou quand il y a un vrai problème à régler qui est survenu dans ta vie. Je te donne des exemples. Tu peux avoir un problème d'argent parce que ta voiture est en panne et que tu n'as pas forcément assez d'argent pour faire les réparations nécessaires. Ou peut-être qu'elle est tombée plusieurs fois en panne, ce qui a généré ces problèmes d'argent. Ça peut être le fait de vivre des disputes graves au sein de ton couple, au point où tu viens en remettre en question votre vie ensemble. Peut-être que toi, tu as envie de poser des projets de travaux pour ta maison et que jamais rien n'avance. Peut-être que toi, tu as envie de t'inscrire à une nouvelle formation, mais tu ne sais pas quelle formation choisir, tu ne sais pas si c'est le bon moment, tu ne sais pas si tu as atteint le niveau nécessaire pour faire cette formation, ni si tu as les fonds pour financer cette formation et comment est-ce que tu peux demander de l'aide pour financer cette formation, etc. Peut-être que toi, tu es entrepreneur et que ton dernier mois en tant qu'entrepreneur a été un échec financier, que tu n'as pas eu autant de clients que prévu, que tu n'as pas vraiment réussi ton dernier lancement. Peut-être que ton enfant vient d'avoir un diagnostic d'une maladie chronique et du coup tout est ralenti à la maison, tous les projets stagnent un petit peu. Bref, tout tourne un petit peu autour de ça. Peut-être que toi, tu as mis un temps dingue à te faire un super joli jardin pour ton extérieur et il a grêlé sur ton jardin et que tout est mâchouillé du coup. Peut-être que toi, dans ton boulot, tu as un nouveau chef et le courant ne passe pas du tout avec ce nouveau chef et tu ne sais pas ce qui va se passer pour toi dans le futur. Peut-être que tu aimerais, toi, te reconvertir professionnellement, mais tu ne sais pas du tout comment amorcer ça. Et vu que tu ne sais pas et que tu n'arrives pas à avoir une vision pour ça, tu es en train de stagner. Tu vois, tout ça, et ce que tu vis toi, ça peut être des situations qui peuvent être frustrantes, qui peuvent être douloureuses. Et ça, c'est un bon point de départ pour le tirage en 5 cartes ou les petits tirages pour 5 jours que je vais te fournir ici pour voir les choses d'une autre manière. Et ça va te permettre l'évolution. Première carte que j'aimerais que tu tires, ou premier petit tirage que tu pourras réaliser pour toi-même, c'est la chose que tu n'aimes pas que les gens sachent sur toi. En fait, il y a forcément une petite partie des choses que tu vas cacher aux gens concernant ton problème. Et c'est souvent ces choses-là qui te freinent le plus parce que le fait que tu ne les révèles pas aux autres, ça montre que toi, tu n'es pas totalement tranquille avec ça et que tu n'acceptes peut-être même pas ça toi-même chez toi. Ça vaut le coup de mettre un coup de projecteur dessus. Je vais te tirer des cartes en exemple. Imaginons que je reprends mon exemple de ma voiture est en panne et j'ai des problèmes d'argent pour pouvoir payer les frais de réparation. Ok ? Et là, je me dis, qu'est-ce que là, j'ai pas tellement envie que les gens sachent de moi. Et je tire le monde. Le monde, c'est une carte de plénitude, c'est souvent une carte de satisfaction et d'aboutissement.
Et je pense que dans ce cas-là, ce serait, mais moi, l'image que je donne au monde, c'est l'image d'une personne qui quand même a quand même bien géré les derniers temps, tu vois, qui a quand même réussi des trucs. Et du coup, je vais pas vraiment pouvoir me plaindre aux gens qui a un manque d'argent pour mes réparations de voiture, ou je vais pas pouvoir vraiment demander de l'aide à ce niveau-là, parce que ça viendrait briser cette image de «Ah, je suis celle qui, pour l'instant, a tout réussi». Et du coup, ce que je suis en train de cacher, c'est que il y a une partie de moi qui est pas tant dans la réussite que ça, et que en fait, même si j'ai réussi, j'ai encore besoin d'aide. Et c'est peut-être que c'est ça qui grippe particulièrement dans ta situation, parce que peut-être que dans ton cas, tu aurais des ressources autour de toi qui seraient capables de t'aider, soit un copain qui est mécano qui peut t'aider, soit ton papa qui peut te prêter de l'argent, ce genre de choses. Autre carte d'exemple, je reprends l'exemple de, voilà, ces temps-ci, je vis des disputes graves au sein de mon couple. Et du coup, je me pose la question, ouais, mais là, qu'est-ce que ça me gênerait que les gens sachent de moi? Quel est le truc que je ne dis pas autour de moi à propos de ça? Et là, je tire la carte de l'étoile. En fait, ce que j'ai peut-être pas très envie de dire, c'est que, tu vois, l'étoile, c'est une carte d'espoir et c'est une carte d'idéal aussi et de choses qu'on a projetées et de paradis. Et il y a ce truc de, mais moi, en fait, j'ai projeté le compagnon idéal. Moi, j'ai pensé que le mec là, mais c'était l'homme du siècle. J'ai pensé, tu vois, j'ai beaucoup projeté de choses sur lui. Je l'ai vu comme un homme idéal, ou une femme idéale, on s'en fiche. Et il y a ce truc de, je vais devoir quelque part... Alors déjà, j'ai du mal à avouer que je pensais que c'était vachement plus que ce que c'est en réalité, c'est-à-dire ce conjoint est bêtement un être humain. Et il y a ce truc de, j'ai du mal à mettre en avant que moi, en fait, je croyais que ça allait être comme ça, alors que c'est comme ça. Cette comparaison, elle est dure à amorcer. C'est dur de dire, moi, je pensais que t'étais super génial et que, en fait, t'es pas si super génial que ça. Ou c'est même dur de dire à une copine, mais moi, en fait, je fantasmais un truc de, c'était vraiment le super-héros. Et je me suis rendu compte que c'était pas un super-héros. C'est dur d'avouer qu'on a rêvé de quelque chose de vraiment inhumainement idéal, en fait. Et c'est peut-être ça qui pose problème. Et peut-être qu'il y a certains standards au niveau du couple qu'on aimerait fonder, au niveau de la personne avec qui on aimerait vivre sa vie, qui sont vraiment à revoir à ce moment-là. Voilà pour cette première carte ou ce premier tirage. Ensuite, la deuxième carte que je te propose de tirer, ou le deuxième petit tirage que je te propose de faire, c'est la chose que je peux faire maintenant et qui fera une différence. Donc la chose que je peux faire et qui fera une différence. Actuellement, dans ta situation, toute frustrante qu'elle soit, tu as plein de choses que tu peux faire. Mais souvent, ce que tu peux remarquer, c'est qu'on a tendance à se tourner vers les choses qui semblent être efficaces sans que ce soit vraiment déterminant. C'est plutôt les choses qui font genre on fait des trucs. Alors qu'en fait, c'est dans une certaine mesure pas mal brasser de l'air ou s'occuper de détails. Et parfois, effectivement, on va passer beaucoup de temps sur des détails qui ne sont pas vraiment fondamentaux. Et la carte qu'on va tirer à ce moment-là, ça va nous inviter à nous recentrer vraiment et sérieusement pour voir ce qui peut le plus compter pour nous. Et ce sera éventuellement, on va l'avoir sous le nez, ce sera éventuellement une action qui peut nous faire peur et qu'on cherche peut-être à éviter, d'où notre stress actuel aussi. Donc là aussi, je te donne des exemples. Imaginons que là, mon cas, c'est je veux m'inscrire à une nouvelle formation, mais je ne sais pas exactement quelle formation choisir. Je ne sais pas quel est le bon moment, je ne sais pas exactement quel budget mettre, mais je ne sais pas. Et du coup, je me tire une carte de c'est quoi l'action déterminante que je peux faire là maintenant. Hop, action déterminante, c'est la tour. Alors, juste une précision, pour l'instant, je n'ai tiré que des majeurs. Je tire avec le jeu complet de 78 cartes, toujours. Je ne tire jamais qu'avec des majeurs, même si là, pour le coup, j'ai tiré des majeurs. La tour, pour moi, elle me parle d'une difficulté à affronter et de quelque chose qui est vraiment pas sympa à faire. Et en fait, de devoir se confronter éventuellement à quelque chose qui va être déplaisant pour nous. Par exemple, on se rend compte que la formation préférée qu'on veut faire, et ben en fait, elle est dans une période sur la semaine et ça va nous obliger à affronter notre patron pour lui demander une semaine de congé et à rogner sur nos propres congés pour pouvoir partir faire telle formation. Et ça, pour nous, on le vit assez mal, tu vois. L'action déterminante qu'on doit faire ici, c'est je dois poser des congés et je dois rogner sur mes propres congés. Et je dois en plus dire que je veux partir en congé formation.
et c'est vécu comme la tour, c'est vécu comme une mini catastrophe, c'est vécu comme un truc qu'on n'a pas envie de faire. Ça peut être ça, c'est un exemple. Autre exemple que je veux te donner, c'est effectivement, toi tu as fait ton jardin. Et il a grêlé. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi l'action déterminante à faire? Hop, c'est un chevalier de bâton. Et là, le chevalier de bâton, il dit tout bêtement: au boulot, ma grande. Il dit, bon voilà, il va falloir mettre à la poubelle ce qui doit être mis à la poubelle, il va falloir replanter ce qui doit être replanté, il va falloir acheter ce qui doit être à nouveau acheté, il va falloir remettre les piquets en terre. Je veux dire, c'est vraiment une carte de travail. Et là, il va falloir mettre un gros coup maintenant pour réparer les dégâts. C'est pas forcément un travail de très 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 long terme. Je pense que le travail de très long terme sur un jardin, c'est de toute façon toute l'année. Mais là maintenant, tu es face à une espèce effectivement de catastrophe qui s'est passée dans ton jardin. Meuf, t'as pas d'autre choix, si tu veux avoir un joli jardin, de réparer les dégâts et de mettre une force de travail sur 1 ou 2 jours là-dedans. Voilà pour ce deuxième jour ou cette deuxième position de tirage. Maintenant, il nous reste 3 positions de tirage ou 3 jours. Avant de continuer, j'ai une petite proposition pour toi, ou plutôt non, j'ai 2 propositions pour toi. Déjà, si tu es intéressé pour voir comment moi je tire le tarot de façon plus fine et peut-être plus face à toi, je vais t'inviter sur un live sur Instagram qui a lieu ce vendredi matin de cette semaine. Je serai là, je tirerai le tarot pour plusieurs groupes. En général, je t'invite toujours à définir si toi tu choisis le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et ensuite, je pratique 3 tirages de tarot, un pour les petits 1, un pour les petits 2, un pour les petits 3. Et comme ça, tu peux avoir aussi un aperçu de comment moi, je peux tirer le tarot quand je suis en direct. C'est en live sur Instagram, je te mets le lien de mon compte Instagram en dessous, tu pourras nous rejoindre à cet endroit-là. Et ensuite, ma deuxième proposition, qui est cette fois une proposition payante, c'est que si toi, ça t'intéresse de savoir lire le tarot de façon intuitive et fluide pour d'autres personnes, c'est-à-dire que toi, tu te tires peut-être déjà un peu les cartes pour toi, mais tu as peut-être envie en plus de pouvoir les tirer de façon fluide à ta sœur ou à ta meilleure copine ou à ton conjoint ou même à ton enfant qui se demande si c'est le bon moment de partir de la maison pour faire des études. Peut-être que tu as envie de lui fournir un tirage de tarot. Moi, j'ai créé un tout nouveau programme en ligne pour ça. C'est une formation en ligne en 5 modules qui sont préenregistrés, donc c'est vraiment à suivre à ton rythme à toi, et ça démarre en ce moment. Ça s'appelle la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse, c'est celle qui est dans sa sagesse et c'est celle qui lit le tarot, et il y a une promotion à moins 50% jusqu'à dimanche 23 juin, et le lien est en dessous, et j'en dis pas plus, et je reprends mes positions de tirage. Troisième proposition, la question c'est à quel point je peux agir sur ce problème. En gros, la question c'est, est-ce que ce qui me pose problème c'est quelque chose que je peux influencer ou est-ce que c'est totalement hors de mon contrôle? Cette carte, elle va t'aider à prendre de la distance et voir où est-ce que tu peux agir au lieu de perdre du temps sur des choses que de toute façon tu ne peux pas influencer et auxquelles tu ne peux rien. Et ultimement, ça va t'amener à concentrer ton énergie de façon plus productive ou au moins dans le respect de cette énergie que tu vas dépenser. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de râler sur tes collègues qui n'ont pas agi correctement. Ça ne sert à rien de te battre contre un temps pluvieux. Par contre, il y a des endroits où toi, tu vas pouvoir vraiment injecter de l'énergie et ça va porter des fruits parce que c'est quelque chose que tu vas vraiment pouvoir influencer. Par exemple, on va voir ça avec, tu vois, la découverte que ton enfant souffre peut-être d'un trouble mental ou d'une maladie chronique et que du coup, tout est un peu ralenti à la maison à cause de ça parce que maintenant, ta vie tourne un petit peu autour de ça. Et là, comment est-ce que tu vas voir ce dont tu peux t'occuper et ce dont tu ne dois pas t'occuper parce que c'est pas quelque chose sur lequel tu as de la prise. C'est un 5 de bâton. Pour moi, le 5 de bâton, c'est souvent représenté comme une forme de dispute, pas forcément très grave, mais tu vois, des conflits d'opinion, par exemple. Et il y a ce truc il va sûrement falloir que tu te battes un peu pour trouver les meilleurs professionnels possibles pour accompagner ton enfant, pour trouver les meilleurs traitements possibles pour accompagner ton enfant. Peut-être qu'il y aura une prise de test à ce niveau-là. Donc le truc ici, c'est peut-être laisser tomber ce truc de, bon voilà,
Mon enfant souffre de ça, c'est comme ça. C'est pas la peine que je me batte contre le fait que c'est pas juste que ce soit arrivé dans notre famille, mais que tu reportes plutôt ton énergie sur trouver en fouillant, en discutant, en confrontant la meilleure chose possible pour lui à partir de maintenant, sachant de quoi souffre ton enfant. Autre exemple que je veux te donner, imaginons que tu as été, toi tu es entrepreneuse ou entrepreneur et ton dernier mois a été un échec. Franchement, tu n'as pas ramené autant de chiffre d'affaires que prévu, ça ne va pas du tout. Donc comment est-ce qu'on va se concentrer sur le problème qui compte et sur lequel tu peux agir? Hop, nous sommes devant un 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est souvent une carte de contentement, de bel entourage, de belles opportunités possiblement aussi, mais tu vois, d'être contenté. Il y a ce truc de, alors ok, tu n'as peut-être pas atteint ton chiffre d'affaires et effectivement ça ne va pas servir à rien de contempler un mauvais chiffre d'affaires et de juste se prendre la tête à l'infini dessus parce que déjà c'est fait, c'est passé, bon maintenant on part sur quoi? Par contre là où je t'invite à te concentrer, alors c'est peut-être pas un problème à résoudre, mais c'est plus quelque chose à considérer qui est de l'ordre de, mais punaise en fin de compte, j'ai des gens autour de moi, j'ai des gens qui m'ont écouté, j'ai des gens qui m'ont soutenu, j'ai des gens qui ont rejoint par exemple ma liste d'abonnés, j'ai des gens qui sont entrés en dialogue avec moi à partir de là. Comment est-ce que je vais faire pour chouchouter les clients que j'ai déjà? Comment est-ce que je vais faire pour chouchouter les gens qui ont rejoint mon audience ou voilà ce que moi je développe? Parce que mine de rien, je pense que tu as eu un mois qui n'était peut-être pas porteur financièrement, mais tu as eu un mois qui était porteur humainement et en termes de construction. Et même si c'était pas énormément de clients, même si c'était que 9 clients, est-ce que ça vaut pas le coup de faire un geste et d'accueillir pleinement et avec beaucoup de joie ces 9 clients-là? Parce que c'est là qu'est ta zone d'action et de pouvoir. Yeah! Ça, c'était pour mon 3e point. J'arrive sur mon 4e point. Le 4e point, c'est quelle est la chose la plus difficile ou la plus challengeante que je puisse faire pour améliorer ma vie? Il y a un moment où tu es forcément face à face avec ce que tu sais devoir faire pour que les choses changent. Et t'oses peut-être pas faire justement ça. Et tu vois, en fait, ça pose toute la question du choix. Faire un vrai choix, c'est aussi admettre que ne pas décider, c'est aussi un choix. Et on est souvent en dilemme devant une situation frustrante. Le dilemme, c'est soit je peux changer la situation, soit je peux accepter la situation, soit je peux quitter la situation. Et il n'existe pas d'autre alternative à ces 3 choses. Soit tu changes la situation, soit tu acceptes la situation, soit tu quittes la situation. Il n'existe pas un autre truc magique comme quelqu'un va venir me sauver de là parce que franchement j'en ai vraiment trop marre. Ça n'existe pas, ça n'arrivera pas. C'est soit tu changes la situation, soit tu acceptes la situation, soit tu quittes cette situation. Il n'existe même pas non plus un truc magique comme je vais rien faire et la situation va quand même changer. Ça n'existe pas non plus. Ou s'il y a un événement qui se passe, c'est un événement qui va t'obliger à prendre la situation en main. Autre chose qui n'arrive pas, c'est je vais demander vraiment aux gens de changer et alors ils vont changer pour moi. Ça marche pas non plus. C'est toi qui dois changer la situation ou accepter cette situation ou quitter cette situation. Les autres vont pas changer d'attitude juste parce que tu leur demandes. Si d'autres personnes sont impliquées, il est possible que d'autres personnes soient impliquées dans ta situation frustrante, la question qu'il y a en fait à se poser, c'est qu'est-ce que je peux changer chez moi qui va changer réellement la dynamique qu'il y a entre nous. Ok? Donc, imaginons, il y a un nouveau chef à ton boulot et franchement, le courant ne passe pas du tout. Donc, quelle est la chose la plus difficile à faire que je puisse faire pour améliorer ça? C'est un roi de denier. Je vais prendre en charge mes projets, je vais prendre en charge ce que moi je dois faire et je vais le faire sacrément bien. Je vais gérer de malade. On va plus reconnaître ma valeur par rapport aux résultats que j'ai, par rapport aux actions que je fais, plutôt que comment est-ce que je suis en interaction avec ce chef-là, visiblement. C'est une possibilité. Hein. C'est un exemple que je donne. Ensuite, deuxième exemple, toi, tu aimerais te reconvertir professionnellement, mais alors tu sais pas du tout comment amorcer ça. Tu sais pas.
mais tu aimerais vraiment changer ta situation professionnelle et what? Donc, quelle est la chose la plus difficile que tu peux faire maintenant pour améliorer cette situation professionnelle? Et nous sommes avec un 4 de coupe. Là, j'aurais tendance à dire, peut-être que tu es dans une situation où, franchement, ta situation professionnelle t'a un peu vraiment pressé le citron et que tu as besoin, excuse-moi, mais sans doute d'un congé maladie pour pouvoir faire le point et te demander vraiment ce que tu veux ou pas. Je pense que tu es dans une situation peut-être qui frôle un peu le burn-out ou qui peut frôler une forme de maltraitance ou qui peut frôler une forme de dépression même pour toi, ou peut-être que tu as mal quelque part à force d'aller au boulot. Et que là, ça t'incite à te mettre en arrêt, même si c'est pas toi de te mettre en arrêt, même si c'est pas ton truc de faire ce genre de choses, pour pouvoir faire le point et pour pouvoir y voir plus clair sur comment améliorer ta situation au travail ou au contraire comment te reconvertir. Il y a besoin d'un temps qui fasse soupape ici. Ok? Et j'arrive sur ma toute dernière question à te poser, soit au sein d'un tirage en 5 cartes, soit en faisant un petit tirage pour chaque jour, et qui est: à côté de quoi est-ce que je suis en train de passer en ne me concentrant pas sur les bonnes choses? Je veux que tu sois OK sur le fait que tu aies une situation qui stagne et qui ne se résout pas. C'est qu'on a accepté de vivre avec ça parce que l'inconfort de transformer ça est encore beaucoup trop grand. Imaginons que toi, tu sois dans une situation physique compliquée, où tu n'aimes pas ta condition physique, ou par exemple tu veux perdre du poids, ou tu veux en gagner. Changer ça, pour l'instant en tout cas, c'est trop douloureux ou c'est trop compliqué. Et donc, tu as choisi pour l'instant de rester dans la situation dans laquelle tu es. Imaginons que toi, tu vives des problèmes de couple importants. Tu te dis qu'affronter le fond du problème avec ton partenaire ou même entamer une séparation, pour l'instant, c'est trop douloureux ou c'est trop compliqué. Et du coup, tu choisis de rester dans ta situation de stagnation à l'heure actuelle. Cette question de à côté de quoi est-ce que je suis en train de passer en ne me concentrant pas sur les bonnes choses, ça revient à si je me concentrais sur les bonnes choses, voilà ce que je ferais. Si tu as besoin de te faire aider dans ce processus, tu peux te poser la question d'envisager une autre version de toi, plus sage ou plus vieille, plus avancée. Parce que là, sans doute que tu ne sais pas quoi faire, ça je l'entends bien, mais tu peux te demander, si j'étais la moi qui savait quoi faire, je ferais quoi? Et en général, la réponse vient. Ou tu peux tu peux te dire, là, j'ai pas le courage de faire telle chose. Et tu peux te demander, si j'étais la moi qui a le courage d'affronter cette situation, je ferais quoi? Tu vois, de te voir avec un petit décalage temporel, de toi un peu plus loin dans le temps, toi un peu plus sage, toi qui sais un peu plus de trucs, bah, qu'est-ce que tu fais? Donc, je te retire les cartes d'exemple. Imaginons, là, je reprends l'exemple de je vis des disputes graves au sein de ma famille. Et du coup, à côté de quoi est-ce que je suis en train de passer en ne me concentrant pas sur les bonnes choses en ce moment? Hop. C'est un 7 de denier. En ne me concentrant pas sur des bonnes choses en ce moment, je pense que je suis en train de passer à côté de beaux projets collaboratifs en famille. Je suis en train de passer à côté du fait qu'on pourrait préparer un joli Noël ensemble ou un joli voyage ensemble. Et là, je suis en train de me prendre la tête sur des questions de détail. Ça peut être ce genre de réponse que tu vas avoir. Je te donne un autre exemple, c'est imaginons que je vis une situation de célibat qui me pèse, alors que pourtant j'ai le désir de fonder une famille, j'ai le désir d'avoir des enfants assez rapidement, mais là le célibat c'est un petit peu difficile. Donc la question c'est à côté de quoi est-ce que je suis en train de passer en ne me concentrant pas sur les bonnes choses. Et je tire un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est souvent une carte de un peu changer de voie parce qu'on remarque que ce qu'on fait ne marche plus, ne marche pas ou que la situation est moisie. Et du coup, il y a ce truc ici de mais là, je suis en train de me concentrer sur mon célibat ou rencontrer quelqu'un ou me plaindre ou peut-être, je sais pas, faire un autre travail quelconque sur moi autour du fait de devoir avoir quelqu'un qui va entrer dans ma vie. Alors qu'en fait, je suis en train de passer à côté du fait qu'il faut que je change quelque chose de peut-être plus fondamental, type je dois changer de région, type je dois vraiment changer de boulot.
Type, il y a peut-être quelque chose qui a réglé avant, qui me pèse dans ma vie de famille par exemple, et qui est vraiment à régler avant quoi que ce soit, avant de sortir ou de me montrer sur Tinder, tu vois. Il y a quelque chose à régler de plus profond qui implique un changement profond dans ma vie et je refuse de m'en occuper. Et pour l'instant, je suis juste en train de me demander où est-ce que je vais pouvoir rencontrer mon prochain Jules alors que finalement, j'ai peut-être un chantier à m'occuper avant. J'ai fini avec mes exemples et j'ai fini avec mes 5 cartes. Je te résume les 5 questions si toi tu veux les reproduire sous forme de tirage unique. Donc, première question, la chose que je n'aime pas que les gens sachent sur moi, autour du problème donné auquel tu es en train de réfléchir, évidemment. La chose que je peux faire et qui fera une différence. À quel point est-ce que je peux agir sur ce problème? Quelle est la chose la plus difficile que je puisse faire pour améliorer ce champ de vie? Et à côté de quoi est-ce que je suis en train de passer en me concentrant sur les choses qui ne sont pas les bonnes? Ok? Ça fait les 5 questions pour ce tirage. Je te souhaite une excellente journée parce que moi je m'arrête là. Les liens dont je t'ai parlé, mon compte Instagram et la promotion pour rejoindre la formation La Grande Prêtresse sont en dessous. Je te fais d'énormes bisous. Le tarot peut changer ta vie. Ciao!